Et bonjour, petit coucou du jour, on est jeudi matin. Je viens vous voir très rapidement parce que je pars à mon rendez-vous chez la kiné. Mais pour vous montrer que j'ai fait mes 8 centimètres de côte 1-1 pour le pull de Lucien. Alors, en vous le mettant comme ça, je vois que ça fait transparent, on dirait ça un peu déjaugé, mais j'arrive pas à le tenir. Mais l'idée, c'est vraiment de faire un col double. Donc normalement, justement, on n'aura plus cet effet-là. Donc prochaine étape, quand je reviens de chez la kiné, bah, c'est de tricoter le prochain rang avec le rang de montage dedans. Voilà, ce qui va me permettre d'avoir un joli col double à son pull. Et puis bah, ensuite, on va partir pour les ajustements dans le dos pour faire des rangs raccourcis. Voilà. Et donc, ce sera le programme du jour. Hier soir, j'ai quand même pris le temps de dessiner le patron sur le papier à découper. Et c'est une fois que j'ai terminé que je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Puisque bah, mon patron, de toute façon, il était en taille unique, imprimé en taille 4 ans. Et donc, j'aurais pu simplement découper le patron. Mais bon, en même temps, le papier calque de couture, ça s'épingle mieux sur le tissu que du papier. Donc on va dire que c'était pas une étape inutile. Bref. Voilà. C'est très intéressant, mais voilà, c'est mon genre de réflexion, c'est le genre de choses. Je dis toujours que je suis très très lente en couture parce que je réfléchis, parce que je fais des étapes, et ben je fais aussi des étapes inutiles. Donc forcément, ça n'avance pas beaucoup quand c'est comme ça. Voilà. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard pour vous montrer comment je fais justement ma manip pour le col double. Me voilà. Alors, je fais un petit aparté parce que j'étais en train de monter les images prises depuis ce matin. Et en fait, je venais de tourner un petit bout là pour vous parler et vous allez le voir juste après, ce petit bout-là. Sauf que je fais référence dedans à des choses
en vous disant: «Je vous ai montré ça tout à l'heure, je vous ai montré ça tout à l'heure», mais vous allez me dire: «Bah non, tu nous as pas montré ça». Parce qu'en fait, j'avais tourné un petit bout dans ma voiture pendant que j'attendais Lucien tout à l'heure. Sauf que j'avais branché mon téléphone sur le système de la voiture pour pouvoir, écouter de la musique. J'avais mis pause sur la musique, j'ai lancé l'enregistrement, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, voilà. Je vous ai montré des choses, je vous ai montré, les mitaines en cours, je vous ai montré, le barcode que je venais d'acheter chez Mental Tissu, je vous ai, expliqué que j'étais allée chez la kiné, que j'étais très fatiguée. Ça, à la rigueur, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, ça se voit sur ma tête. Bref, je vous expliquais plein de choses, mais il y a pas le son. J'ai essayé et vraiment il y a pas le son, c'est un mystère, le micro, n'a pas fonctionné. Enfin, c'est pas que le micro n'a pas fonctionné, mais je pense que le fait d'être branché au niveau du son sur la voiture fait que, comme il y a pas de micro, sur la voiture, bah, ça n'a pas fonctionné. Bref, tout ça pour dire que là, je vais vous mettre ce que j'ai tourné il y a 5 minutes, et où heureusement, je vous remontre la mitaine. Je vous montre à nouveau aussi le bord-côte que je viens d'acheter et en plus, vous bénéficiez d'une bien meilleure, lumière que ce qu'il y avait en voiture. Donc au final, vous n'êtes pas perdant. Voilà, mais c'est juste pour que vous puissiez, raccrocher les wagons avec ce que je vais dire juste après et voilà. Donc les aléas du tournage, comme ça en live, en vlog, enfin c'est pas du live mais en vlog et sans préparation, sans vérifier son matériel avant, et dans des lieux inhabituels donc mais j'aime bien, franchement j'aime bien, c'est rigolo. C'est rigolo. Donc voilà, je me remets à mon tricot et me voilà de retour chez moi sur mon canapé. Entre-temps, on a dîné. Alors, le col, le début du pull de Lucien, voilà, donc ça c'est le dos et ça c'est le devant. Donc j'ai fait un col double comme, je vous ai, dit et montré, voilà. Il l'a passé tout à l'heure, autour, de sa tête, donc c'est bien parce que le col tombe bien, ça lui plaît bien. Et alors, je vais essayer de vous montrer un magnifique dessin, donc qui se retrouve sur 9 pages, que j'ai numéroté pour pas me perdre. Mais en gros, là, ça c'est le haut du dessin, qui fait comme ça, hop. Et quand je disais que c'était symétrique, quand on arrive à droite du dessin, c'est pas facile de faire ça avec une seule main. Non, alors ça c'est mon impression moche. Ah bah si, là c'est la droite du dessin. Donc oui, là vous allez vous dire, ouais, c'est très très moche, on ne voit rien. Voilà, et après quand on arrive au milieu, au centre plutôt du dessin, je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver avec une seule main. Voilà, on a ça c'est l'explosion de l'étoile. Hop, et comme je disais, espèce de météorite. Voilà, avec on voit en bas hein, et en haut les branches de l'explosion de l'étoile. Bon, là on voit un peu aussi. Voilà. Et puis bah, ça c'est la fin du dessin. Bon, bref. Vous avez peut-être trouvé que ça ressemble pas à grand chose là pour l'instant. Donc là en fait, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que j'avais fait mon calcul sur 110 mailles de large. 110 mailles étant ce que j'avais calculé pour le torse, mais une fois la séparation des manches et du corps réalisée. Donc là, pour la partie du haut, il va falloir que je démarre plus tôt. Donc là, normalement, c'est au rang 7 qu'on commence à mettre de la couleur. Donc moi, je me suis dit que le rang 1 va correspondre en fait après les 10 premiers rangs de raglan. Enfin, après les 10 premiers raglans, donc après les 20 premiers rangs. Donc là, j'en suis à 6. Donc je continue et après seulement, j'entamerai ici. Donc ici correspondra, en fait, le rang 1 correspondra au 11e raglan. J'espère que je suis claire. Sachant que de mémoire, des raglans, je crois qu'il faut que j'en fasse 26, j'ai vu. Donc voilà. Je vais me repérer comme ça. Je pense que pour pas que le dessin soit trop haut, mais qu'il soit pas trop bas non plus. Et ce que je vous disais, c'est que ce
Ce qui me fait juste un petit peu peur, c'est que le raglan est un peu, est dessiné. Alors je sais pas si vous allez voir bien, parce que sur le noir, on voit pas forcément super bien. Mmh, c'est pas flagrant, hein, ce que je vous montre. Mais en fait, ça, ça fait vraiment une double ligne. En fait, le raglan, on le fait pas de chaque côté du marqueur. On a bien une maille, en fait. On fait le raglan une maille avant le marqueur et une maille après le marqueur. Donc, donne, ce qui donne un effet... je vais vous rapprocher la photo du modèle. Vous allez peut-être voir ce que je vais vous montrer. Enfin, ce qu'on voit. C'est au niveau où je mets mon doigt. Bon, c'est pas probant, mais faites-moi confiance, ça forme quand même une sorte de dessin. Et du coup, je sais pas trop si mes couleurs dedans, ça va bien s'insérer. Bon, je vais tester de toute façon, c'est un process de test, hein, enfin de test de création surtout. Heu, donc potentiellement, bah, il y aura des choses à reprendre. Déjà, je suis très contente parce que la taille du col, c'est ce qu'il fallait. Il l'a essayé, ça lui va bien, ça lui plaît bien. Il aime beaucoup le concept du col, doublé. Ça lui a tout de suite plu. Il m'a dit: «Oh, c'est bien, c'est c'est moelleux». Donc ça, c'est très, très chouette. Et puis voilà. Est-ce que j'ai ah bah oui, super. J'ai avec moi, le, ce que j'ai acheté tout à l'heure. Voilà, là, vous voyez mieux la couleur. Tout à l'heure, on voyait pas terrible. Ça, c'est le bord côte pour faire, en fait, le petit ensemble d'intérieur, là, c'est un sarouel, le pantalon. Et en fait, c'est en réalisant que c'était un sarouel que je me suis dit: «Beh, forcément, il faut du bord côte en haut». Parce que je sais, j'ai déjà fait des petits pantalons de jogging où, on pouvait mettre la même matière, en fait, le même jersey, pour faire les chevilles et les poignets quand c'est pour un haut. Mais je me suis dit: «Sarouel sur le ventre, non, il faut que ce soit du bord côte». Donc voilà, j'ai pris cette couleur-là, ça va être sympa. J'ai pas du tout le courage de m'y remettre, ce soir, donc ce sera, demain matin. Et puis, bah, mon poignet de mitaine a bien avancé. Je dois pas être très, très loin. Bah oui, évidemment, il a bien avancé, je vous montre pas le bon. Oh, j'espère que j'ai pas bah, non, je peux pas avoir tricoté sur le mauvais, je suis bête, il y a pas de fil. Donc ça, c'est le premier que j'avais fait et ça, c'est le deuxième. C'est celui que je faisais là en voiture. Donc on arrive vraiment pas loin. On va bientôt pouvoir démarrer avec le noir. Donc ça, c'est chouette. Voilà, voilà, voilà. Je pense que ça va être tout, pour ce soir. Je filmerai peut-être un petit peu, quand, je vais rejoindre, enfin quand je vais mettre la couleur blanche, dans le pull. Pour que, bah, voilà, pour que vous me voyez faire. Mais je ne sais pas si je reviendrai vous parler ce soir. Je pense que je vous parlerai plus demain pour vous dire où j'en suis. Et ah si, quand même, j'ai passé la commande, chez Lanaé pour les 2 pelotes pour le pull rouge. Mes 2 pelotes de Cétasurie, de Lana Grossa en couleur, numéro 9. Ma copine Gaëlle avait déjà appelé pour savoir s'il y en avait et cetera. Elle les avait fait mettre de côté. Donc j'ai passé la commande et en indiquant que ce serait Gaëlle qui viendrait les chercher pour moi, pour qu'elle puisse me les amener quand elle vient. Donc ça, c'est cool parce que franchement, j'y ai repensé, bon, c'est dommage d'attendre, et tout sa venue, mais sauf que j'ai plein de choses à faire entre-temps et puis, c'est surtout que franchement, il reste pas grand-chose donc une fois que je vais avoir récupéré la laine, normalement en une semaine, ce sera réglé quoi. Le week-end d'après, je pourrais le porter donc c'est top. Ça va pas me faire attendre trop longtemps. Voilà, bah, je reprends ça. Je suis en train de regarder une série, qui est sur Netflix, qui est arrivée là, il y a pas longtemps sur Netflix, qui devait être sur un autre réseau avant parce que j'ai, une collègue qui m'en avait parlé. Ça s'appelle, Ghost. Je vais, ouais, bah, je vais vous montrer après. Qui s'appelle, Ghost, et franchement, je rigole bien. Je rigole bien, c'est du paranormal mais très comique.
Les épisodes sont courts, font 22 minutes et franchement, je m'amuse beaucoup. Je l'ai démarré hier, j'étais à l'épisode 14. Il y en a 20, donc je pense qu'il y a des chances que ce soit fini ce soir ou peut-être demain. Donc voilà, mais je m'amuse bien. À demain! Bread, eggs, meat, cheese, patisserie. What is this, breakfast for one up in Pringle's house? Oh, we just wanted to surprise you guys. Et bonjour, on est vendredi matin et je suis en pleine étape couture. Enfin, pour l'instant, c'est surtout positionnement du patron sur le tissu et des coupes. Donc le tissu, je crois que je ne vous l'avais pas montré encore. C'est un tissu que j'ai eu chez Mondial Tissu avec des petits renards. Je vous le montre à l'envers, je crois. On va faire le tour ensemble. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Je couperai si jamais ça vous donne mal au cœur. Voilà, des petits renards, des petits champignons. Je trouve ça très très mignon. Voilà, c'est le patron que je suis, c'est un patron de chez Ikati. Je sais pas si on dit comme ça, moi c'est comme ça que je dis en tout cas, qui est le patron Cordoba. Donc c'est un ensemble de pièces avec le haut et un pantalon Sarwell. Voilà, et quand je vous disais hier que j'ai trouvé le bord-côte pour aller avec. Voilà, évidemment, c'est pas le même orange que les renards, mais je trouve que ça va plutôt bien. Voilà, donc c'est des étapes longues. Déjà, d'habitude, c'est des étapes où je suis pas rapide, mais alors là, autant vous dire, parce que je veux faire attention, parce que je veux être sûre de bien préparer, bien couper. Je suis le tuto pas à pas le patron pas à pas des explications. Et puis je fais des petites pauses de temps en temps, puisque là pour l'instant ça m'oblige à être debout et c'est pas terrible. Voilà, mais ça se passe bien, je continue. Alors, je vais vous avoir mis quelques petites images de moi en train d'épingler mon patron. J'ai probablement pas la meilleure technique du monde. Encore une fois, moi la couture, ça fait pas longtemps, ça fait 1 an et demi que je m'y suis mise. Les vêtements, pour l'instant, j'en ai quasiment pas fait. J'ai fait une fois un petit ensemble, justement, à mon filleul. J'ai dû faire une petite robe en 2 ans. Et j'ai réussi à me faire un t-shirt plantain, mais pas facilement et avec de l'aide de ma copine Florence. Donc voilà, pour l'instant, j'ai plutôt tendance à faire des choses très, comment on dit, rectangulaires, hein, des sacs, des pochettes, des trousses. Ça, je commence à m'en sortir pas trop mal. Mais il n'y a pas cette exigence du patron sur ce genre de pièces. Donc voilà, donc toute la partie un peu patronage, là, je suis encore un peu beaucoup débutante. Voilà, donc si jamais je m'y prends vraiment très très mal et que vous voyez un truc qu'il faut que je corrige, dites-le moi, ça me fera grandir. Voilà, mais en tout cas, ceci n'est pas un tuto, ceci n'est pas la façon dont il faut faire. Et ce n'est pas avec moi que vous allez apprendre la couture, clairement pas.
Je suis avec ma surjeteuse, cet instrument à la fois fantastique et infernal. Infernal quand j'arrive pas à monter les fils. J'en suis à la 4e fois, je m'y reprends. Mais à un moment donné, je vais pouvoir commencer à coudre, surjeter. Mais oui. Bon, j'aurais pu prendre la machine à coudre. Mais je trouve que ça fait tellement plus fini quand on fait la surjeteuse pour les vêtements, surtout pour les vêtements des petits qui sont mis à rude épreuve, tirés dans tous les sens et tout. Donc, je persiste. Et pour la 4e fois, je monte mes fils. Alors, bilan des courses, plus de 4 heures après avoir commencé la couture du jour. Je me rends compte au moment de mettre la petite ceinture que mon pantalon, magnifique pantalon, mais vous voyez, les renards, dorment à l'envers. Oh, ça encore, on se dit bon, allez, c'est pas grave, vas-y, je continue. Puis après, on se rend compte d'un truc, c'est que on a bien coupé comme il faut le devant, pas de problème. D'ailleurs, ouais, je crois que c'est le devant, peu importe. Si c'est le devant. Par contre, le dos, disons que je n'ai pas vraiment placé la pliure au bon endroit. Non, moi j'ai mis la pliure du tissu à l'épaule et pas du tout dans le dos. Donc j'ai un dos qui est ouvert. Et des renards qui du coup sont à 90 degrés. Évidemment, j'avais pris ce qu'il fallait comme tissu, donc il me reste du tissu, mais pas du tout suffisamment pour recouper. Encore moins pour recouper à la pliure, etc. Là, je viens d'essayer dans tous les sens, ça ne fonctionne pas. Je suis une bille en couture, je ne fais que des bêtises. Et quand j'ai une deadline précise, je fais encore plus de bêtises. Donc, là, je suis fatiguée. Je n'ai pas l'ensemble pour mon filleul. Je sens que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 4h30 et j'en peux plus. Et puis j'en sais rien. Je sais pas. Je vais essayer de le finir demain. Et de l'envoyer quand même parce que on va dire que ce sera rigolo d'avoir des renards dans tous les sens qui ne sont pas pareils devant, derrière et sur le pantalon. Ouais, ça l'empêchera pas. Il a 2 ans, ça va pas l'empêcher de le porter. Ça va sûrement... voilà, le confort de la matière va lui plaire. Donc ça, c'est chouette. Parce que franchement, par contre, c'est hyper confortable. C'est une espèce de petit... ça fait un peu comme un petit nid d'abeille. C'est vraiment très confortable. Et c'est vraiment très dommage de l'avoir mis à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que ce sera toute l'originalité de la chose. Et alors, je voulais vous partager aussi quelque chose. Je me suis acheté une nouvelle boîte d'aiguilles bourrin. Aiguilles pour la couture, etc. Et puis là, en les plaçant, il y en a une. C'est pas une aiguille, ça, c'est un pieu. Hein. Regardez, ça, les aiguilles sont comme ça normalement dans la boîte. Et comme la petite jaune là. Et celle-là, elle est énorme. Pourquoi? Je ne sais pas. Et j'ai eu du mal à la mettre. Je me suis dit, oh, c'est bizarre et tout. Alors, comme je la mettais à un endroit qui était un peu épais, c'était pas très grave, mais pas compris. Pas compris. Bref, je crois que je vais ranger. Enfin, je vais au moins faire les... Ouais, parce que tout à l'heure, je vous dis, oui, ça fonctionne au fait, hein, la surjeteuse. Que nenni, j'ai dû recommencer encore 2 fois. Enfin bon, bref. Je crois qu'au total, je l'ai enfilé 6 fois. Et l'erreur venait bien de moi. Hein. Je suis vraiment fatiguée. Je ne passais pas dans tous les petits points jaunes qu'il fallait passer. J'en ratais un systématiquement. Donc forcément, ça ne fonctionnait pas. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est les aléas et la vie d'une couturière plus qu'amatrice, qui n'a même pas le droit d'ailleurs de s'appeler couturière, et qui va retourner à son tricot vite fait.
Bon, le bilan de la journée créative n'est pas au fixe. Côté couture, on peut dire que c'est nul. Et heureusement pour moi, au niveau du tricot, ça va un peu mieux, même si je galère un peu avec le jacquard, parce que finalement, c'est pas de l'intercia, vu que je ne suis pas en aller-retour. Donc, je bidouille un peu. Pour l'instant, comme il y a peu de mailles, je fais revenir mon fil en arrière. Et puis après, quand je vais être dans les longs aplats de couleurs, je crois que je vais être obligée de couper mon fil à chaque ligne. Je vais voir. Mais j'avance. Et c'est ce qui compte pour l'instant, que j'avance. Voilà. Je vous laisse là pour ce soir. À demain.